Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est digne d'être adoré. Nous te bénissons, Seigneur. Merci ce matin. Merci pour ta fidélité. Tes œuvres sont insondables. Ton amour est grand. Nous voulons te bénir pour tout ce que tu fais pour nous. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Depuis le mardi, Dieu nous a envoyé un de ses serviteurs. Et c'est par lui que Dieu nous a conduits au cours de la semaine. Nous avons été nourris par la parole de Dieu. Alors, en cette journée apothéose de la semaine nationale des hommes, c'est cet homme de Dieu qui va encore prendre la parole. Il vient de la région des savanes et il sert dans l'église locale de Sacre. C'est le pasteur Sojedé Marc. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen. Oh, alléluia là. Amen. Praise God. Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue dans cette maison. C'est pour moi une grande joie d'adorer Dieu avec vous cette semaine et de surcroît partager avec vous la parole de Dieu. Je m'en vais dire merci à mon papa, le révérend Zanko, qui m'a associé à son ministère. C'est un homme de Dieu très expérimenté que Dieu nous a donné ici à Gbadago. Voilà. C'est une grâce pour nous. Je m'en vais dire aussi merci à mon grand frère ici présent, le pasteur Adimoti. Et vous tous qui êtes là depuis mardi, que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé depuis mardi. Et puis le mardi là, nous avons parlé du leadership, ce que c'est que le leadership. C'est-à-dire le leadership du monde vu par l'Église. Je vous dis que ce qui se passe dans le monde actuellement interpelle l'Église. Et si l'Église ne fait pas un travail pour supplanter le monde va nous dominer un jour. Nous avons prié pour nos enfants. Le mercredi, nous avons parlé du leadership chrétien. Le leadership chrétien est un leadership de service et d'exemple. Mardi, jeudi, nous avons parlé du Saint-Esprit, l'essence même du leadership. Et vendredi, nous avons prié sous le thème ce qui se passe quand tu pries. Le thème, ce qui se passe quand tu pries. Et le jour-là, nous avons compris que quand nous sommes en train de prier, il se passe des choses dans le monde spirituel. Nous allons terminer ce matin. Mais spécialement, on pointe mon boyable cool ni Yesu Christo asanpo. Mole dogbona mo bate kata le mia do me le Yesu Christo pon come. Amen.
D'accord. Chamba chole alors. OK. Chamba chombe. Yendu nous saba il pack. Me le globena amoditionner le fille avec mama si avaoji. Amen. Je suis en train de dire que les grands qui sont parmi nous, que la main de Dieu soit sur eux. Yeah. Le thème de ce matin est Christ, le modèle parfait de leadership. Christo, ce matin, je vais être bref. En 15 minutes, je termine. Mais je vais dire tout. Nous allons lire dans Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je vais demander à mon papa, mon cher papa, le révérend Zankbo, qui va élever sa voix et qui va commander le message entre les mains de Dieu. L'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre. Ce matin, nous avons la joie de nous retrouver ensemble pour écouter ta parole qui est la vie. Nous bénissons ton nom pour ton serviteur que tu vas utiliser. Tu vas nous parler du bon berger. Parce qu'il y en a beaucoup de bergers, mais il y a les bons et les faux. Mais il veut nous parler du bon berger, dont le seul tu es l'exemple. Déverse ton onction sur lui et mets sur sa langue tes mots, ta parole, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous édifier et pour donner la vigueur à notre être. Pour être des bergers modèles, comme tu l'as été. Soit avec chacun de nous et que chaque cœur soit disponible à recevoir avec plaisir et intérêt ta parole. Bénis ton assemblée et bénis tous ceux qui ne sont pas là aussi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Christ, le modèle parfait du leadership. Le monde actuel cherche désespérément des leaders capables d'inspirer. De guider et de donner la solution durable aux problèmes qui se posent à nous. Au-delà des théories modernes de management, de style de leadership proposés par le monde, la Bible nous présente un modèle infaillible de leadership. Jésus-Christ, le modèle parfait. Le leader parfait. Son ministère terrestre, son enseignement et son exemple constituent une référence pour tous ceux qui aspirent. Ceux qui aspirent diriger avec efficacité. Amen. Amen. Le leadership de Jésus est un leadership fondé sur la vision. Tout grand leader est porteur d'une vision claire. Jésus a constamment proclamé le royaume de Dieu comme le but central même de sa vision. Sa vision était céleste et globale. Sa vision est éternelle. Alléluia. Amen. Contrairement aux leaders humains qui recherchent souvent la gloire personnelle,
Christ a orienté son ministère vers la volonté du Père Céleste. Alléluia. Amen. Son leadership aussi est un leadership incarné par le service. Jésus a bouleversé la compréhension traditionnelle du leadership en enseignant que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Lui-même a lavé le pied de ses disciples, posant ainsi l'acte ultime du leadership serviteur. Frères et sœurs, diriger, ce n'est pas dominer, mais c'est plutôt se mettre au service des autres avec humilité. Le leadership de Jésus est un leadership aussi relationnel. Christ prenait soin de tout ce des personnes qui l'entouraient. Il a appelé même ses disciples amis. Partageaient leur joie et leur souffrance. Jésus savait les écouter. Jésus voyait une valeur unique en chacun et savait encourager. Jésus s'est corrigé. Il s'est relevé ceux qui sont tombés. Le leader aussi aujourd'hui doit placer la relation avant la performance. Considérant que chaque personne ici présente constitue une pierre, et en les disposant bien, nous allons avoir un édifice solide. Alléluia. Amen. Le leadership de Jésus est un leadership aussi basé sur l'exemple. Est un leadership intègre et exemplaire. Amen. Jésus vivait en parfaite cohésion avec ses paroles. Ses adversaires eux-mêmes n'ont trouvé aucune faute contre lui. Son autorité découle de son intégrité. Le leader chrétien ne peut inspirer durablement s'il ne vit pas ce que lui-même enseigne. Alléluia. Amen. Le leadership de Jésus est un leadership aussi sacrificiel. Le sommet du leadership de Christ s'est exprimé à la croix. Il a donné sa vie pour sauver l'humanité. Le vrai leader doit être prêt à payer le prix, à renoncer à ses propres droits pour pouvoir sauver les autres. Tout leader authentique doit accepter de faire des sacrifices pour le progrès de l'Église. Le leadership de Jésus est un leadership transformationnel. Jésus ne se contentait pas d'enseigner, mais il transformait aussi des vies. Ses disciples, autrefois timides et ordinaires, sont devenus des piliers de l'Église et des témoins intrépides. Le leadership de Jésus est un leadership qui change. Frères et sœurs, nous devons nous-mêmes changer d'abord
avant de prétendre changer les autres. Alléluia. Amen. Si nous voulons bien être des leaders qui impactent notre monde, nous devons être à l'image de Christ. Que Dieu nous bénisse. Maou menu veveta o eata mele a Lady Kawo mele minamia to aseye Maou menu veveta enabe mele Lady Kawo mele minamia to aseye À l'Estao, nos enseignants ont les yeux rouges et ils nous disent quelque chose par rapport au leadership. Ils nous disent la manière dont le monde va. Si nos enfants, nos jeunes ne se lèvent pas pour prendre le devant, demain le monde va écraser l'église. Et nous sommes dans cette dynamique. Et Dieu va aider son église. Frères et sœurs, il suffit seulement qu'il y ait un ministre dans cette église. Un général dans cette église. Vous allez voir que l'aspect même de l'église va changer. C'est une vérité. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Parce que l'Éternel est vivant. Quelle prière solennelle nous allons faire aujourd'hui? Nous allons faire aujourd'hui une prière solennelle. Nous allons prier pour nos enfants et nos jeunes. Nous allons demander à Dieu qu'ils soient des leaders de demain. Dieu bénisse nos enfants qui sont ici présents. Que Dieu les bénisse. Et qu'ils deviennent des cadres de demain. Nos parents disent d'habitude que ce qu'ils ont traversé, les enfants ne vont plus traverser les mêmes choses. Alléluia. Amen. Nos enfants, l'avenir sera le leur. C'est eux qui seront les grands. C'est cette prière-là que nous allons faire aujourd'hui. Prie pour tes enfants. Bénis-les. Bénis les enfants. Demande la main de Dieu sur leur vie. Pour qu'ils soient des grands. Pour qu'ils avancent dans leurs études. Pour qu'ils évoluent pour demain. Ils n'auront pas la honte. Prie pour tes enfants. Appelle-les par leur nom. Et bénis-les. Bénis-les. Nous prions au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Toute attaque préparée par l'ennemi qui va détruire ou bien qui est en train de vouloir les mauvaises choses qui sont en train de vouloir détruire les enfants. Que le Seigneur les enlève. Que le Seigneur les ôte. Pourquoi les enfants reçoivent la vie? Ils reçoivent la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'élevons. Au nom de Jésus. Je prie pour l'église de le bénir et que leur vision s'accomplisse. Élève-les. Je prie pour le département des hommes. Je prie pour le département des hommes. La jade.
L'argent des enfants, je demande que l'Esprit de Dieu les habite. Pour que chaque département évolue. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie particulièrement. Et je prie pour les enfants. Je prie pour les jeunes. Pour que les miracles se produisent. Aussitôt lorsqu'ils seront dans les écoles. Dès qu'ils vont finir les études, que tu leur donnes un rat auquel ils n'ont pas pensé. Et qu'ils soient des grands demain. Et qu'ils soient des grands qui vont sortir de l'église. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Pour les enfants qui ont reçu de mauvaises semences. Tant que ces semences ne viennent pas de toi, il faut les briser. Il faut les déraciner. Et que tu mettes la vie en eux. Au nom de Jésus. Amen. Si tu crois, réponds Amen. Amen. Que le Seigneur accepte vos sacrifices. Que le Seigneur accepte vos sacrifices. Que le Seigneur voit vos souffrances, vos efforts. Que le Seigneur accepte vos efforts. Que le Seigneur vous Tu es le Dieu de la bénédiction. Tu promets nous bénir dès que nous allons obéir à ta parole. Ce matin, Seigneur, merci encore pour ta présence au milieu de nous. Et en cette présence, Seigneur, tu nous as permis de semer dans ton œuvre. Et nous l'avons fait, Seigneur. Nous prions que chacun soit béni, que nos maisons soient bénies, que nos projets soient bénis, que notre avenir soit béni. Au nom de Jésus-Christ, permets, Seigneur, que nous soyons enrichis par toi-même, afin que les prochaines fois, nous puissions encore donner pour l'avancement de ton œuvre. Sois exalté, Seigneur. Bénis ton serviteur que tu as utilisé encore parmi nous ce matin. Fortifie-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a un problème pour le département des hommes. Il est appelé Maouban, nous disons merci à Dieu. Il avait promis les véritables. Parce que c'est lui qui nous a conduit durant toute la lutte. Il y a un pasteur, nous disons merci à nos pasteurs. Pour pasteur invité qui nous vient dire les pasteurs invités qui nous a conduit durant la semaine. Après les grands Maou de papa, son papa Abeda. Un grand merci à Dieu pour la vie de papa Sopa.
Mi va l'état après dans l'équipe d'évangélisation que les Badaboya va appeler. Nous disons merci aussi à l'équipe d'évangélisation de Badago. Mi va dans l'état après dans nous sous que nous disons merci aux hommes qui sont à Badago ici. Mi va l'état après nous disons merci à Dieu pour la vie de tous les jeunesse en Kataba. Nous disons merci à Dieu pour la vie des jeunes. Nous bénissons Dieu pour la vie des enfants. Nous disons merci à Dieu pour la vie de l'église entière. Il y avait une directive, il y avait une dans les directives des hommes, en quatrième partie, il dit quelque chose. Il dit d'aller annoncer l'évangile au monde. À cause de cela, nous sommes le département des hommes. Reconnaître que c'est le travail crucial que l'Éternel les a confiés. Et l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous nous a permis à pouvoir faire le pas. Amen. Amen. Nous le savons bien que aller annoncer ce n'est pas quelque chose facile. Nous savons que si pour aller à Tchédé, tu dois forcément prendre pour aller annoncer l'évangile à Tchédé, tu dois investir. Amen. Amen. Les cellules de communication, et nous, si nos communicateurs sont là, donc ils peuvent nous montrer 2 ou 3 choses. Il y avait Diacre Asiadro, notre diacre Asiadro en train de ce n'est pas qu'il est en train de bâtir sa maison. Ce n'est pas qu'il est en train de bâtir une maison. Mais nous sommes en train de travailler pour Dieu. Nous sommes en train de œuvrer pour Dieu. Il y a des hommes qui sont dans les localités de et les gens qui sont là-bas leur foi a déjà. Nous sommes allés pour aller évangéliser. Ils ont reçu la parole avec joie. Si tu annonces l'évangile, tu dois les réunir. Nous restons par rapport dans la maison. Nous avons resté dans la terrasse de et les arbres se fortifient. Notre vision, comité des hommes, disait nous devons les bâtir une chapelle, bien un temple avant la fête. Nous avons confié ce travail au Saint-Esprit de le faire. Nous savons qu'il y a problème d'argent. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous avons. Et l'Esprit de Dieu est entré dedans. Nous disons merci à Dieu parce que le dimanche passé, ils ont célébré le culte sous le temple. Il y avait l'église de Badago à Philadelphia et ce qui montre que l'église de Badago a une adresse à Tchédé. La localité s'appelle Tchédé Débé à Guidébé. Et quand je disais merci, quand je remerciais les gens, j'avais appelé le nom de Papa Sopa. Notre papa qui est assis. C'est lui qui a donné l'expérience. Et donc, le travail qu'on devait faire pour être payé dans le ciel, c'est le pas qu'on a posé. L'œuvre de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui le fait. L'œuvre de Dieu ne finit jamais. Si c'est que ça finisse, les apôtres
Comme ils n'ont pas pu finir le travail, nous aussi nous devons faire notre travail. Que la soif du salut des âmes comment dire, se déclenche à nous. Et le devenir, c'est important. Si nous ne créons pas des alliances, ça n'avantage pas l'Église. Et si les hommes ont posé les pas, il faut nous aider pour que l'Église puisse continuer. Et la bonne d'ailleurs, vous pouvez nous sauver l'église Agnès de Badagola. Parce qu'on ne va pas attribuer le nom des hommes à cette église. On dira l'église. Et quand il y avait sous on est prêt à tuer tes péois, nous pouvons pour le fou, et il y a souvent des pérétas et que les projets, les objectifs de l'église nous encouragent bien, nous aident pour que l'église de l'autre côté puisse avancer. Le souvent le front, on est 21. Aujourd'hui, nous avons 21 à qui adorent là-bas. On est à 22 ans et donc aller au si tu as mis ton argent dans la parce qu'on a dit si un homme qui se convertit, il y a de la joie dans le cœur. Imaginez tu joies les chrétiens. Si 21 se réjouissent aussi là-bas, il faut imaginer la grande joie qui est dans les cieux. Amen. Amen. Merci à tout le monde. Oui, le microphone, si vous voyez les photos, Azaba prévoit 6 mètres sur 12 mètres. Et la largeur c'est 6 mètres sur 12. Aniba, un logaï, le dos 20 sur 30 mètres. Le terrain même c'est sur un lot. Il y a 6 sur 12. Le temple couvrait 6 sur 12. Ce qu'on a fait aujourd'hui, il y a mis 3 mètres sur 12 mètres. Elle se répandait sur 3 sur 12. Aujourd'hui, comme nos frères Talaka et Kodou sont partis, ils sont en train de célébrer sous le temple. Il reste l'autre côté qui est 3 mètres sur 12. Ce qui veut dire qu'il nous reste encore. Toi qui écoutes actuellement, ça veut dire que ça fait quoi? Si l'église de Badago, pour que l'église de Badago naisse, pour que les gens qui s'élèvent là-bas, s'il pleut, que la pluie ne les pas. 300 000. Si nous arrivons à réunir 300 000, l'affaire est déjà clos. Amen. 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 Merci d'avoir été présent. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons recevoir la bénédiction. Bien, Amen.